Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo où, comme le titre l'indique, je vais vous raconter mon périple parisien. Je reviens d'un week-end plutôt agité, du coup je me suis dit mais faisons une petite vidéo, c'est drôle. Je vais essayer de vous situer, je suis partie ce week-end du 4, 5, 6 janvier en compagnie de Louis et Luche et c'était un week-end vraiment riche en émotions, très très cool. C'est parti pour vous raconter mon périple parisien. Pour commencer cette vidéo, je vais revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire quelques semaines avant de partir, nous avons décidé de prendre un Airbnb. Je me suis donc connectée sur l'application en essayant de trouver un Airbnb. En vain, on s'est fait refuser 3 Airbnb. Et à chaque fois c'était la même excuse, tu n'as pas assez d'expérience sur Airbnb, vous êtes trop jeune, on a peur pour notre appartement. On était un peu dégoûtés, j'ai mis un petit coup de gueule sur Twitter à propos de ça. Il y a Airbnb qui est venu me parler en message privé mais clairement ils en avaient rien à foutre. C'était mon problème. On a cherché un hôtel, ce qui était beaucoup mieux, on a pris un hôtel à 3 et on l'a eu direct. Au moins il n'y avait pas de souci de tu dois faire une lettre de motive pour avoir une chambre. Flemme. Du coup, vendredi 4 janvier arrive le jour J, nous partons pour Paris. Mais ce n'est pas si facile. Moi j'aime bien être giga organisée. Du coup je me mets un réveil à 5h50, mon train était à 7h50. Du coup j'avais 1 heure pour me préparer et ensuite 1 heure un peu de transport pour aller jusqu'à mon train. Pour être hyper large. On se prépare, tout ça, je finis mes valises, je me maquille, je m'habille. On est parti. On arrive en bombe pour prendre la navette de 7h qui nous emmène jusqu'à la gare. Navette de 7h, navette de 7h30, annulée. Super, j'étais vite fait énervée contre la SNCF. Du coup on a pris un bus. En fin de compte tout se termine bien. On arrive à la gare 10-15 minutes avant que le train parte, donc nickel. Mais ce n'est pas fini. Quand je rentre dans mon train, une petite voix nous dit que dans la voiture 9 il y a un passager suspect et que du coup il faut attendre la police pour évacuer ce passager pour que nous puissions partir. J'étais dans la voiture 9. Dans mon wagon l'ambiance n'était pas folle. On se regardait de haut en bas en mode qui est ce passager mystère? Et c'est bon, nous partons enfin. J'arrive à Paris, je retrouve Louis et Luche. Grosse ambiance à Saint-Lazare. On prend un Uber, on arrive à notre hôtel, on pose nos valises et là on se casse. On fait les stars, on va aux Galeries Lafayette, avenue Montaigne, on fait les magasins. Louis va chez Louis Vuitton, il trouve un collier, il le prend. La dame lui dit d'attendre, mais il le prend. On est allé chez Urban Outfitters. J'ai acheté une nappe. Celle-ci. Merci Louis. Luche m'a fait un cadeau. Trop mimi! Il m'a offert le gloss Fenty Beauty. Tadam! Avec Louis, ils se sont foutus de ma gueule parce que j'ai pas arrêté de dire que ça sentait archi bon. Ensuite, c'était l'heure de manger, on avait très faim. Et je leur ai dit, ouais les gars, ok, on va trouver à Graille, mais tout sauf McDo. Je ne veux pas manger McDo, c'est fini. Devinez où on a mangé? Ensuite, on est sorti, on a refait un peu les magasins, on a croisé des abonnés. Love, quand on est dans des magasins ou dans des rues commerçantes et que vous nous reconnaissez et que vous êtes en groupe, si vous pensez être discret, vous ne l'êtes pas, c'est archi drôle. Surtout que nous on est 3, du coup quand vous êtes peu discret, on vous remarque vite. Pour cette petite anecdote, on était à Rivoli et on attendait notre Uber, donc on l'a attendu 5 minutes et pendant 5 minutes, il y a un groupe de filles qui nous tournaient un peu autour, en mode qui rigolait genre. Et du coup vraiment elles tournaient un peu autour de nous, en mode elles osaient pas venir, elles restaient vraiment à 15-20 mètres et nous on était en mode ah bah... On vous a vu, venez. Et là, il y a notre Uber qui arrive, on se dirige vers la voiture, on voit que le groupe de filles vient vers nous, mais le Uber était là, on n'avait plus le temps. On est rentré dans le Uber, on a fermé les portes et les filles sont venues devant et le Uber est parti. C'était vraiment la pire action de star qui nous est arrivée. Mais du coup, on est désolé, j'embrasse le groupe de filles, mais si vous nous croisez, venez nous voir. On ne bouffe pas, je vous jure, on est archi gentils. Du coup, on est revenu à avenue Montaigne, on a refait quelques photos en mode influenceur. Oh, trop mignon! On s'est fait reconnaître chez Dior. Grand-maman par une fille qui travaillait là-bas. En faisant les magasins avenue Montaigne, je me suis fait un petit cadeau et je me suis acheté une belle paire de chaussures sur lesquelles je flashais depuis des mois, voire une belle année. C'était vraiment mon cadeau à moi-même pour me récompenser d'avoir bien bossé ces derniers mois. J'étais refaite. Ensuite, on est parti pour rejoindre Chéra parce qu'on devait boire un verre avec elle sur Paris. C'était génial. C'était vraiment trop cool. Elle est adorable. Et en fait, on a tellement bien parlé qu'on est resté, qu'on a mangé. Donc on est resté de 19h à presque minuit à parler, à manger, à boire. C'était vraiment trop cool, trop bon moment. Merci beaucoup à toi, c'était génial. Ensuite, on est rentré à l'hôtel. Hôtel que nous n'avions encore pas vu parce qu'on avait juste déposé les valises le matin. Là, on débarque et...
On était au 3e étage. Il faut savoir une petite chose. On s'était dit avec les mecs qu'on allait filmer. Du coup, j'avais pris tous mes éclairages, mon trépied et la seule valise qui pouvait contenir tout ça. C'était vraiment l'énorme valise. J'ai pris la plus grosse valise que j'avais avec tous les éclairages et tout le matos pour filmer. C'était giga lourd. Louis, l'homme de la situation, a pris la valise et l'a montée sur 3 étages. On arrive dans la chambre, c'était vraiment trop mignon et tout. Il devait être minuit 30, du coup on se lave, petite night routine. Par contre, la fenêtre de notre salle de bain donnait sur un immeuble en face. Donc t'es là, t'es dans ta salle de bain, tu vis ta meilleure vie dans ta douche, tu t'appliques ton petit gel loche et t'as un gars en face. Il est en train de jouer à la play. Le temps que tout le monde se lave, il était un peu tard et on se dit ouais ça va être chaud pour filmer. Par contre demain on se lève assez tôt, allez 9h comme ça on est nickel, on passe une journée bien longue et tout. Second jour, on s'est réveillé à 11h, on se prépare, petit maquillage, petite tenue. Du coup moi j'ai mis les chaussures que j'avais achetées la veille, vraiment j'étais au top, je me sentais waouh, on était parti pour tout péter dans Paris. On repasse chez Louis Vuitton. Car, point important, la veille quand on est rentré à l'hôtel avec le flash de l'iPhone, on a vu qu'il y avait des giga rayures sur le collier Louis Vuitton. Du coup, flemme. Donc Louis retourne chez Louis Vuitton pour rapporter le collier et dire ouais j'aimerais faire un échange parce que là, ça ne va pas. Là on arrive et le vendeur de chez Louis Vuitton nous dit oh, vous avez un accent très prononcé, vous venez d'où? Ok. Nous on vient de Normandie et lui il vient de Marseille. Oh! Oui, le vôtre est vraiment très prononcé. Vu que Louis est normand et moi aussi, je l'ai pris pour moi. Et j'ai dit, je pense que c'est votre accent parisien qui vous donne l'impression qu'on a un accent super prononcé. En plus, le mec nous dit qu'il n'a plus de collier et qu'il faut qu'on aille sur les champs. Ouh! On sort du magasin et on retrouve Rachel, alias QDWay sur Insta, je mettrai ici même. On arrive chez Louis Vuitton sur les champs avec Luche, on était des stars, on a tapé nos meilleures photos. Une vendeuse nous a fait tester ses parfums, elle nous a mis du parfum Louis Vuitton partout sur le corps. On sentait la richesse, on était prêts pour marcher sur les champs. On sort de Louis Vuitton, il était environ 16h. On se dirige chez Five Guys, on a mangé notre burger et nos 5 frites en pleurant. Pour nous consoler, on a fait quelques photos dans le hall parce que vraiment trop instagrammable, on garde le positif. Ensuite, Alex, aka Géovin, nous a rejoint chez Five Guys. On a parlé, puis nous sommes sortis et là, l'apocalypse. Des gens couraient partout. Les mecs qui travaillaient chez Five Guys couraient avec des chaises et des tables et nous disaient poussez-vous, poussez-vous. C'était vraiment le chaos. Et là, on comprend très vite. C'est la première fois qu'on en voit, on est trop émus. En action, genre. Les gilets jaunes. On avance un peu sur les champs, il y avait tous les fourgons d'un côté, tous les gilets jaunes de l'autre, gros feu au milieu. Du coup, on va chez Citadium. Vraiment c'est l'apocalypse dehors, on va faire les magasins. Et là, Alex a une illumination et il nous dit ce soir je suis invité à un anniversaire, est-ce que ça vous dirait, pourquoi pas, de venir avec moi? Nous, très gênés, on lui dit bah demande à la meuf qui fête son anniversaire si nous on peut éventuellement venir. Et là la fille, un sucre vraiment adorable, dit qu'elle veut bien de nous. On arrive au resto, on était une petite quinzaine à table, on mange, franchement c'était très bonne ambiance, les gens étaient très cool. On a pu parler un peu avec quelques personnes. On arrive à la fin de notre repas, c'est un resto à volonté et on nous dit que s'il reste des aliments, c'est 2 € par aliment non mangé. Autant vous dire qu'on a fait quelques allers-retours aux toilettes. Là on souhaite joyeux anniversaire, on mange quelques bouts de gâteau et on nous dit est-ce que vous voulez venir avec nous au bar? On se regarde tous les trois et on se dit bah au pire la vidéo qu'on devait filmer, c'est pas grave, on la filme en rentrant, on a les éclairages. Du coup on accepte, on arrive au bar et c'était hyper mims. Petite ambiance tamisée, on était tous autour d'une petite table. Avec Luche, on se prend une bouteille de rosé. On était au top et là ils nous disent est-ce que vous voulez venir en boîte? Là encore une fois on se regarde tous les trois, on regarde l'heure, il devait approcher les 1h. On se dit est-ce qu'on y va? On accepte, direction la boîte, même si j'avais omis un détail. Je vous ai dit, j'avais fait des folies la veille, j'ai acheté une belle paire de chaussures. Eh bien nous y sommes allés quand même. Mais on nous dit qu'on va être en carré, alors je me dis je vais pas trop les salir, et puis on se dit en plus on doit rentrer filmer, donc on va pas rester trop longtemps. Mais là, on arrive en boîte, quelle chanson se lance au moment de notre arrivée? Thank You Next. Est-ce que c'est pas la meilleure chanson pour te dire franchement reste jusqu'au bout de la nuit? Et bah pour nous si, c'était vraiment la chanson qu'il fallait pour nous dire c'est parti. On arrive au carré, on nous sert des verres, vraiment on était au top, vraiment trop bonne ambiance, on s'est tous bien entendu, les gens qui auraient pu avoir quelques a priori sur nous n'en avaient absolument plus. On était tous hyper contents d'être là. Hey, salut. C'est la vidéo sur le périple parisien. Oh,
On était là, meilleure musique, meilleur verre, meilleure ambiance, meilleure danse, meilleur tout ce que tu veux. 6h du mat. Yes! Non, franchement, on reste pas longtemps parce qu'on a une vidéo à filmer après, c'est chaud. On sort de la boîte pour rentrer à l'hôtel, je regarde mes chaussures, je pleure. Mais non, franchement c'était génial. Est-ce que c'était pas le meilleur baptême que je pouvais faire à mes chaussures que de les emmener dans une boîte gay avec les meilleures chansons possibles à Paris? Franchement je pense. J'étais très contente pour elles, les girls se sont éclatées. On arrive à l'hôtel, petite douche suivie d'une petite night routine. Il devait être 7h30. Là on se dit est-ce que ça sert à quelque chose qu'on dorme puisqu'on se lève à 8h50. Bon je me suis quand même couchée, j'ai dû dormir une demi-heure, 1 heure et là je me réveille. Que vois-je? Une bosse à mon poignet. Je ne sais absolument pas comment je me suis fait ça, la veille ça allait et tout, meilleure vie, je me réveille 1 heure après, oh. Donc là on remballe nos affaires, on range tout, je me rends compte qu'on a absolument pas filmé, j'avais vraiment pris toute ma vie dans ma valise, ça n'a servi à rien, je descends ma valise de 5 tonnes avec mon poignet pété dans les escaliers, génial, la direction Gare Saint-Lazare, on se lâche nos meilleurs adieux, je monte dans mon train. Une abonnée me reconnaît, vraiment le meilleur moment pour faire une photo, petit chignon, petit sweat, petit jogging, petit lendemain de soirée. Si tu as la photo, n'hésite pas à me l'envoyer, même si je me doute que tu n'aies pas envie de l'afficher. J'arrive à la gare et mon père m'avait laissé la voiture la veille pour que je puisse rentrer chez moi. Vraiment le trajet voiture-gare jusqu'à chez moi était au top. En roue libre, j'arrive chez moi et j'ai fait exprès de pas dormir pour me dire faut que tu gardes un rythme, comme ça ce soir tu te couches tôt. Du coup l'après-midi pour m'occuper, j'ai lavé mes chaussures parce que là il le fallait. Arrivé 20h, je me pose dans mon lit, le truc à pas faire, du coup je m'endors direct, je me couche maquillée, habillée, vraiment un déchet. Et à 1h, moment de lucidité extrême, je me réveille, je me lève, je vais dans ma salle de bain et tout, je prends ma meilleure douche, petite night routine. J'étais complètement morte, mes mouvements s'enchaînaient de manière totalement robotique, j'avais qu'une envie, c'était le lit, le lit, le lit. Là je me pose pas de questions, je vois ma brosse à dents sur le bord du lavabo, je prends ma brosse à dents, je mets du dentifrice, je commence à me laver les dents et là, mon cerveau a fait tilt. J'ai senti que cette brosse à dents avait un arrière-goût de liquide vaisselle. Et là, j'avais lavé mes chaussures avec cette brosse à dents. Ça monte à mon cerveau, je me dis que j'ai le sol parisien et le sol de la boîte en bouche. Je suis évidemment allée chercher une autre brosse à dents et me suis lavé les dents 15 fois. Puis je me suis couchée. Et me voilà! C'était cette nuit, cette magnifique histoire. Je suis très ravie de vous l'avoir contée. J'espère qu'elle vous aura plu. Autant qu'à moi, autant qu'à nous, Louis et Luche. C'était vraiment trop cool. On refera évidemment encore des trucs tous les trois. Je crois que la semaine prochaine, on retourne sur Paris. S'il se passe encore des choses, eh bien pourquoi pas refaire une partie 2 sur mon périple parisien. Eh bien écoutez, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures et pour une prochaine vidéo. Bye!